Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour, on va commencer les signes astrologiques pour le mois de septembre 2026. Donc on va voir ensemble quel est le premier signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, quelle est l'énergie pour les béliers? Nous avons la carte, on a les sœurs d'argent. Donc on vous dit nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc pour ce mois, on vous invite à vous éloigner de toute pensée négative pour pouvoir attirer l'abondance, attirer des énergies positives dans votre vie. On a aussi le chiffre 9 qui nous parle d'accomplissement, de réalisation, donc c'est l'aboutissement de vos projets. Ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, on a la carte du trèfle et on a la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'une rencontre inattendue. Ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental. En tous les cas, on a quelque chose de positif dans une relation. On nous parle d'une chance, on nous parle d'un coup de pouce du destin. Mais aussi, on voit qu'il y a une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la carte du mont et on a le soleil. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir surmonter les obstacles, les difficultés et retrouver du bonheur, retrouver de la joie. En tout cas, ici, vous avez la possibilité de relever de nouveaux défis. Alors, on va commencer par voir les messages. On a la carte de la lettre, on a la carte de l'anneau, le vaisseau, le trèfle, la clé, le lys, l'ours, le consultant et enfin on a la carte de l'enfant. Alors ici on nous parle d'un message qui va vous permettre de trouver des solutions. On voit qu'il y a des réponses qui annoncent une réponse positive et on a ici effectivement des opportunités qui arrivent. On nous parle d'un contrat, d'un engagement. Alors ça peut être un contrat lié à l'étranger. Ça nous indique aussi des déplacements par rapport à cet engagement. On a aussi des démarches administratives qui ressortent, des démarches officielles pour pouvoir commencer un nouveau projet. Il va y avoir des solutions sur le plan financier. On peut nous parler d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. On a aussi une rentrée d'argent inattendue qui ressort. Et l'enfant représente aussi la nouveauté. Donc ça peut être effectivement un nouveau projet, une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Ici, il est question de pouvoir avancer. On a des solutions. La clé, c'est aussi des réponses qui arrivent. Alors ça peut être une aide, ça peut être une personne qui vous soutient dans vos projets et dans ce que vous entreprenez. Avec le trèfle, eh bien, il y a une chance à saisir. Il y a vraiment ici cette opportunité qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Il peut être question aussi d'un déplacement, d'un voyage avec une personne. On nous parle d'une personne mature, d'une personne loyale. Alors le lys peut représenter également une personne en uniforme, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide pour pouvoir concrétiser un projet. Et on a le consultant, alors le consultant ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui va faire preuve de force et de détermination. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors le premier message, on a l'As de denier, on a le 10 de denier. Et enfin, on a le magicien. Alors ici, on nous parle d'une opportunité sur le plan financier. Ça peut indiquer effectivement une rentrée d'argent, mais on nous parle aussi de stabilité au niveau matériel. Alors, il y a un projet qui peut être, on peut nous parler d'un investissement, d'une acquisition. En tout cas, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, attirer de nouvelles énergies dans votre vie, et on nous parle de stabilité. Avec l'As de denier, il y a une opportunité à saisir, il y a une aide qui va vous être apportée et vous allez pouvoir commencer un nouveau projet.
Alors le magicien indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Et il est question aussi, alors c'est quelque chose qui peut être lié à votre patrimoine, avec le 10 de denier, on nous parle en tout cas de décisions importantes sur le plan matériel. Alors, au dos du jeu, on a la reine de bâton. La reine de bâton indique que vous êtes dans des énergies très passionnées, très intenses. Vous êtes ici aussi très indépendant dans vos projets, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de bâton indique que vous êtes connecté à votre créativité. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Donc ça peut être favorable si vous avez un projet à mettre en place et vous allez vraiment suivre votre intuition pour pouvoir prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte de la guitare et on a la carte de l'automne. Donc ici, c'est le fait de vous libérer de toute énergie négative. On voit que vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. On peut aussi nous parler d'un projet créatif, d'un projet artistique, où vous allez justement pouvoir prendre de nouvelles décisions et vous libérer aussi d'énergie négative qui pouvait vous bloquer. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'abondance, on a la carte VRP et on a le consultant. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle de stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On a l'abondance qui revient dans votre vie. Donc on nous parle de récolte par rapport à vos efforts et tout ce que vous mettez en place. Alors, on a le point d'interrogation, on a la carte de l'automne, on a le consultant, la carte de la bouche fermée, les ciseaux, on a le nom et enfin on a la carte de la lune. Donc vous êtes dans une période d'interrogation, il y a aussi certaines choses que vous gardez en vous. Alors ça peut être un secret que vous préservez, ça peut être aussi des non-dits dans une situation. En tout cas avec les ciseaux, vous allez prendre des décisions concrètes et vous libérer d'énergie négative. On a la période de l'automne qui peut être significative, où on voit que vous dites non à certaines choses, vous vous affirmez. C'est aussi le fait de suivre votre intuition, vos ressentis pour prendre des décisions concrètes. Le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On voit une personne qui se libère d'une situation, une personne qui s'interroge, qui va pouvoir aussi avancer et prendre des décisions. Donc ça peut être aussi le fait d'exprimer certaines choses, de se libérer des non-dits, que ce soit vous ou une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, on a la consultante et on a le message. Alors, la consultante, c'est votre part féminine. Donc, ça nous parle d'intuition, de ressenti, mais aussi de clairvoyance. On a ici des communications avec une personne. On voit que vous allez exprimer vos émotions et une personne va vous exprimer ce qu'elle ressent. Alors, au dos du jeu, on a la carte du choix. Donc, on nous parle d'une décision. On voit que vous allez être beaucoup plus aligné dans vos choix. Donc, ça peut être effectivement ici le fait que vous êtes dans une période de questionnement dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Alors, on a le consultant. On a la carte de la distance géographique, la naissance, la carte de la relation toxique. On a l'épreuve, la carte de la rivalité, le rêve, le passé et on a la carte de l'abondance. Alors ici, ça peut indiquer qu'il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur. On nous montre qu'il y a une épreuve que vous traversez dans une relation. Alors ça peut être lié à des énergies négatives, ça peut être aussi une certaine rivalité qui est présente. Dans tous les cas, on a des changements concrets. La carte de la naissance, ici avec la cigogne, représente un nouveau chemin. Donc c'est le fait qu'il y a des changements positifs qui vont arriver.
Vous suivez vos rêves ici, vous êtes connecté à votre intuition et à vos ressentis. Ça peut indiquer le retour d'une personne dans votre vie, mais ce sont aussi des réponses par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et on a l'abondance qui revient, donc on nous parle de récolte. Ici, on nous parle vraiment d'énergie positive. Au niveau sentimental, ça peut être effectivement une relation qui progresse, qui avance. Et le consultant indique que vous prenez des décisions concrètes. Vous êtes ici dans des énergies de stabilité et d'équilibre. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec nos chers breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, on a eu l'anneau. Donc l'anneau nous parle d'un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être le fait de s'associer à une personne. Il y a aussi un partenariat qui ressort. Et on a le coquillage qui nous parle de sérénité et de calme. Concernant votre foyer, on a le signe du bélier et le signe du lion. Donc ça peut être des personnes avec qui vous vivez, des personnes de ces signes. On a la pièce de monnaie, donc on nous parle d'abondance, de récolte. On voit une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et la couronne nous parle de succès et de réussite. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, c'est le fait d'avoir envie de vous libérer des énergies négatives. Peut-être qu'il y a eu aussi une relation toxique, donc vous prenez de la distance avec ces énergies. Au niveau amical, on voit qu'il y a des révélations, on nous parle d'une transformation importante. Et la tortue de mer nous montre qu'il y a une relation qui avance lentement mais sûrement. Au niveau amoureux, on nous parle de stabilité, on nous parle peut-être aussi d'une relation karmique. Et on a la lettre A qui peut représenter l'initiale d'une personne. Mais la lettre A nous parle aussi d'abondance. Dans votre moi intérieur, c'est le fait de mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi un projet qui est important pour vous dans votre vie amoureuse. Au niveau familial, on nous parle de quelque chose de nouveau. On a un contrat, alors ici qui ressort au niveau professionnel, et au niveau familial, on peut nous indiquer qu'il y a un lien qui se renforce. Au niveau professionnel, on nous parle d'un engagement, et on a l'ange qui nous indique que vous suivez les messages et les signes que les anges vous envoient. Au niveau financier, on voit que vous prenez le temps. On a la lettre X, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne reliée à vos finances. Et la couronne qui nous parle aussi d'énergie positive et c'est aussi la réussite d'un projet. De manière générale, on a le taureau qui nous parle de force et de persévérance. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela résonne pour vous. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous souhaitez entreprendre et on vous indique que vos anges sont à vos côtés pour vous aider et pour vous accompagner dans ce que vous souhaitez concrétiser. On a aussi l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc si on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, il va y avoir un changement, ça peut être un changement d'activité. En tout cas, c'est le moment de passer à l'action et de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte.
Donc ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Ça nous confirme aussi cette carte qui était ressortie. Peut-être un changement de carrière qui ressort, en tout cas de nouvelles perspectives. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho avec votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.